Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver car oui, j'ai beaucoup de demandes à propos des memcoins, l'IA et surtout de mon Telegram. Ne vous inquiétez pas, le Telegram est en cours, mais malheureusement, ma CB ne suffisait pas pour valider les transferts. J'ai dû commander exprès une carte Visa, donc comme vous le savez, tout ça c'est de la procédure, ça prend du temps. Mais dès que le compte est actif, je reviens vers vous pour vous donner toutes les infos. Sur ce, fini l'intro, let's go! Et oui, comme vous le voyez, malheureusement, toutes les Alpes sont en souffrance. On a l'impression de revivre l'énorme dump qu'on a eu il y a à peine 2 mois de ça. On voit aujourd'hui le BIM, moins 16%, le PP, moins 16%, le Note, qui a fait tant parler de lui, moins 14%, Gala, pareil. Il n'y a que le Brett. Et le Brett, souvenez-vous, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines sur une vidéo spéciale sur Base. Et si vous êtes rentré à ce moment-là, aujourd'hui, vous êtes sur du x5, x6. N'oubliez pas la règle d'or sur les mêmes coins. Je vous ai fait une vidéo tuto. Dès que vous faites un x2, vous retirez votre mise de départ. C'est vraiment la règle d'or. Et même sur le Brett, ou peu importe le même coin, peu importe vos convictions, retirez votre mise de départ. Après, c'est du free. Sur ce, on se retrouve comme d'habitude sur le Bitcoin et comme vous le voyez, ça suit son cours. Nous sommes toujours dans cette énorme box. On va passer en weekly. Voilà, nous sommes toujours dans cette énorme box d'accumulation avec avec une borne basse à 60 000 et la borne haute à 74 000. Et je vous le rappelle, pour l'ancien bull, à date du halving, nous avons eu 182 jours avant l'explosion, ce qui nous amène plus ou moins vers fin septembre, début octobre. Pourquoi? Car, comme je vous l'ai dit, l'été, les gens partent en vacances, beaucoup d'investisseurs décrochent leur position pour être tranquilles l'été. En septembre, les gens reviennent de vacances, ils n'ont pas forcément envie tout de suite de reprendre les activités. Et voilà pourquoi on voit toujours un redémarrage vers fin septembre, début octobre. Là, ça pète fort. En 2023, quand le gaming a lancé la musique, nous avons eu des x15, x16 faciles sur la narrative gaming. Car c'est une des premières qui est partie, il ne faut pas l'oublier. Et ça aussi, je tiens à faire une petite précision. N'oubliez pas que quand une narrative est endormie, c'est vraiment là qu'il faut s'y intéresser. Aujourd'hui, on parle que de l'IA et des mêmes coins, on ne parle plus du gaming, on ne parle plus de certaines narratives. Et croyez-moi que quand elles vont exploser, on l'a vu la semaine passée avec le BNB qui a battu des nouveaux records, on ne parlait plus du BNB. Et après, tout le monde s'est intéressé à l'écosystème BNB. Mais c'est trop tard. Si vous vous intéressez à une narrative quand elle est en pleine expansion, ben, en fait, vous allez rentrer sur des tops. Donc voilà, aujourd'hui, les grosses narratives qu'il faut surveiller, c'est le gaming, le dépine, l'IA. Ce sont trois narratifs qui sont en souffrance en ce moment et on achète toujours la souffrance et on vend l'euphorie. Alors, pour le Bitcoin, je reste toujours sur mon opinion de moisir dans cette box en faisant des petites frayeurs par le bras, des fausses euphories à la hausse. Et pour vraiment péter ça, je dirais à la rentrée. D'ici là, ça nous donne énormément d'occasions de recharger nos bonnes positions ou de rentrer sur de nouveaux projets qui sont en souffrance aujourd'hui. Et une autre petite précision, en général, les projets qui ont pété très fort et qui corrigent très fort ont tendance à repéter très fort ensuite. Donc, quand vous regardez vos coins ou que vous cherchez des projets, regardez ce qu'il a fait dans le passé. Bien sûr, dans ce bull market, n'allez pas rechercher ce qu'il a fait en 2021, ça on s'en fout. Mais voilà, s'il a bien performé il y a quelques mois, voire une petite année, il y a de grandes chances qu'il surperforme à l'avenir. Donc ne vous découragez pas, ne vendez pas vos positions à perte. Comme je vous l'ai dit, moi aussi j'ai des positions à perte. Je le rappelle, sur un de mes altcoins, je suis à 72% de perte et je n'ai rien vendu. Je sais qu'il me faudra 400% pour revenir à l'équilibre, voire 500% de hausse. C'est pas grave. Ça peut se faire en un claquement de doigts pendant un bull market. Et pour l'Ether, depuis cette superbe annonce sur les ETF, ça nous a permis de trouver une nouvelle box d'accumulation. Nous avons notre première résistance qui se trouve aux alentours des 3900 et notre support aux alentours des 2800. Et pareil que pour le Bitcoin, on pourrait très bien faire des petites frayeurs,
faux espoirs, tout en restant dans cette box d'accumulation pour la péter, comme vous le voyez, début octobre. Et pour ceux qui pensaient la semaine passée avoir une alt season sur l'annonce des ETF, vous voyez qu'on commence à corriger et je suis certain qu'on va retourner dans le bas de box. Et pourquoi vos alts sont en souffrance encore aujourd'hui? Je vous l'avais dit la semaine passée. Hop, on revient encore dessus. Tac, on va zoomer. Voilà, on a eu cette grosse bougie de décharge. Ok, tout le monde pensait qu'on allait briser, mais non, regardez, on repart déjà à la hausse. En fait, nous avons eu une semaine à la baisse de la Bitcoin dominance. Mais quand vous voyez, regardez précédemment, hein, regardez, c'est la bougie de malade. Mais en fait, on reste sur cette trend haussière. Et n'oubliez pas, la trend est votre meilleur ami. Moi, du moment où on ne brise pas cette trend pour venir la retester et se faire rejeter, tant que je n'ai pas cette configuration ici, ben pour moi, pas de alt season en vue. Je le rappelle, j'ai laissé une alarme aux alentours des 58-59%. Donc d'ici là, et on peut même voir sur les terres dominances, regardez, on a eu ce beau push, mais nous ne sommes même pas venus au contact de cette grosse trend baissière, qu'on repart déjà à la baisse. Donc une alt season, c'est clair qu'on en aura une, mais pour l'instant, c'est trop tôt. En fait, le BTC est seulement en train d'enclencher son deuxième mouvement. On a eu le premier mouvement où il est venu au contact de son précédent ATH, donc il a récupéré toute la baisse de 2022. Maintenant, nous allons avoir la deuxième phase, celle qui est la plus excitante, je vous l'avoue, où là, il va aller chercher ses nouveaux plus hauts. Et c'est normal que par la même occasion, il entraîne la Bitcoin dominance avec lui. Et quand il s'approchera plus ou moins de son top ou qu'il se mettra à consolider, alors là, nous verrons une chute de la Bitcoin dominance et enfin une vraie alt season. Et là, vous allez enfin voir vos wallets afficher des 50%, des 100% par jour. C'est un truc de dingue. Quand nous arrivons dans le dur du bull, honnêtement, l'euphorie, c'est quelque chose d'énorme. Énorme à vivre. Et heureusement que ça se fait à la rentrée. Hein, car si ça se ferait pendant l'été, honnêtement, tous ceux qui partent en vacances, ils seraient dégoûtés quand ils reviendraient à la maison. On commence par Type AI, un projet que j'avais déjà présenté il y a quelques mois de ça. Aujourd'hui, ils ont fait d'énormes avancées. Voilà pourquoi je vous le représente. En plus, ils sont sur une énorme correction. Vous avez votre compagnon AI crypto personnalisé. Bien sûr, il s'agit d'un bot de trading. Vous le savez aujourd'hui, les bots de trading sont énormément populaires. Que ce soit le Bonk sur le Telegram pour chasser tous les mêmes coins Solana, que ce soit le Type AI et plein de d'autres, le Gmail aussi que j'avais présenté qui est pas mal utilisé en ce moment. On peut voir que c'est alimenté par OpenAI, Telegram, IBM. Vous avez une. On retrouve également bien sûr une démo en vidéo entièrement en anglais. Sur les caractéristiques du bot, on voit le Type to Swap est l'une des fonctionnalités principales de Type AI, conçu pour faciliter les échanges de jetons transparents avec une intervention minimale de l'utilisateur. Le Type to Snipe est une fonctionnalité visant à offrir aux utilisateurs un avantage pour participer au lancement de nouveaux jetons. Donc tout ce qui se fait sur les launchpads, bien sûr. Les utilisateurs peuvent saisir des commandes pour acheter un jeton nouvellement lancé à un prix spécifique ou dès son arrivée sur le marché. Le bot obtiendra automatiquement la méthode Snipe. TypeAI surveillera le lancement du jeton et exécutera l'achat au nom de l'utilisateur. C'est pareil que sur le Bonk, exactement pareil. Vous retrouverez également les bridges. Ils ont également une fonctionnalité sur les futurs qui est très rare sur les bots. Généralement, les bots sont prévus pour acheter sur le spot. Ici, nous avons les futurs. Pour les débutants, les futurs, c'est tout simplement les gens qui parient à la hausse sur le prix du Bitcoin ou à la baisse. Excellent moyen de vous faire rincer vos liquidités. On retrouve bien sûr leur feuille de route, ça je vous laisserai aller checker de votre côté. Et comme vous voyez, vous pouvez avoir directement accès au bot sur Telegram en cliquant sur ce bouton. C'est toujours simple les bots. Hein. Le bon, par exemple, demande 3 Solana pour fonctionner. Vous lui rentrez l'adresse du token que vous voulez sniper et celui qui s'occupe des achats et de ventes. Bien sûr, vous devez toujours cliquer sur le bouton achat et vente. Mais comme c'est extrêmement compliqué de passer des bons ordres à la vente comme à l'achat, le bot fait tout ça pour vous. Car comme je vous l'ai déjà dit, si vous êtes sur des projets avec très peu de liquidité,
si vous n'avez pas une bonne méthode pour sortir, vous pouvez vous plomber tout seul. Car vous allez faire une mèche tellement énorme à la baisse que que la dernière partie de votre ordre complet, vous allez carrément vous shorter vous-même en fait. Donc, n'oubliez pas, toujours quand vous êtes sur des faibles market cap, rentrez en portion et sortez en portion. Sinon, vous pouvez même enclencher, admettons, vous êtes sur, je ne sais pas, un projet à 300 000 ou 400 000 de market cap. Vous voulez sortir absolument même 1500, 2000 dollars, vous allez faire une mèche énorme. Là-dessus, les autres vont voir la mèche énorme, vont paniquer et boum, panic sell. Là-dessus, vous êtes flingué tout seul. Alors lui, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur 10 millions de market cap. On a l'entièreté de la supply qui est disponible. Et au niveau du graphe, alors moi, je vous en avais parlé, je crois, je sais plus, aux alentours de février ou mars. Et au maximum, vous avez pris du fois 11 et aujourd'hui, vous serez encore sur... Vous imaginez? Vous prenez du fois 11, ok? Vous prenez aucun bénéf. Boum, vous redescendez à peine sur à peine sur un fois 3. Ouais, l'importance de prendre des bénéfices. Quand vous dépassez des fois 2, fois 3, fois 5, enlevez au moins votre mise de départ. Et puis prenez des bénéfices au passage. Les bénéfices là, la moitié dans la trésorerie et l'autre moitié qui repart sur le marché sur de nouveaux projets. Et on fait comme ça. Et on continue cette technique du moment où le boule nous le permet, bien sûr. Dès le moment où nous voyons certains systèmes qui clignotent au rouge vous disant que tout le monde est trop euphorique, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir. N'oubliez pas, on achète la peur et on vend l'euphorie. Aujourd'hui, vous êtes sur une super décote, hein. Pareil que sur la plupart des projets IA. On est sur moins 76% de décote. Ici, nous étions presque sur 55% de décote. Et le premier dump, regardez, 78% de décote. Vous avez 78% de décote. Et à partir d'ici, c'est juste l'explosion. Regardez, on est sur du x40 pratiquement. Vous achetez un dip ici, c'est toujours le risque, hein. Ça, c'est clair qu'à moins 80%, pas beaucoup de personnes achètent. Mais le peu de personnes qui vont lâcher un petit billet, regardez ensuite. Donc voilà, on n'achète jamais quand nous sommes ici, mais bien quand nous sommes ici. Et même, hop, je vais enlever ça. Et même quand nous sommes ici, comme je vous le dis à chaque fois, on rentre. Si vous avez 1000 dollars pour un projet, 2000 dollars ou 3000 dollars, peu importe, vous le fractionnez en 3 et vous rentrez en 3 fois. Aujourd'hui, on est sur une belle décote. Donc, moi, je rentrerai déjà une première bille ici. OK. Ensuite, on va reprendre notre Fibo. On va faire dernière jambe haussière. On peut voir qu'on a brisé tous les paliers de retracement. Et on peut voir aussi qu'on a un beau petit support ici. OK? Et comme vous le voyez, auparavant, c'était une belle résistance. On l'a brisé, mais on ne sommes jamais venu le confirmer en tant que support. Pourquoi pas venir s'appuyer dessus pour ensuite repartir. OK? Et là, en tout et pour tout, ça nous ferait 85% de discount. Et n'oubliez pas, toujours ce petit problème d'avarice, vous êtes déjà sur un énorme discount, ok? N'attendez pas forcément le support, car on pourrait tout simplement venir ici et boum, repartir. Et là, votre support, au revoir. Voilà pourquoi on rentre en plusieurs fois, et voilà pourquoi il ne faut pas faire preuve d'avarice. À chaque fois, quand nous sommes sur des bons discounts, on en profite. On achète là où personne veut acheter, en gros. Et voilà pour le Type EI. Ah, du coup, je n'ai pas donné les prix. Donc aujourd'hui, nous sommes sur du 0 point. Je vous donne les 4 derniers chiffres. 26,68. Et le dernier support est aux alentours des 0,1605. Voilà, vous avez vos deux objectifs de prix pour le Type. Comme vous le voyez, c'est un projet qui a super bien performé. Aujourd'hui, on est sur une belle correction.
C'est pareil que pour le Solidus ou des autres projets que j'ai présentés. On avait ce même scénario avec une belle correction et boum, après ils sont repartis to the moon. Sur ce, on en a fini avec le Type AI. On enchaîne directement avec un tout nouveau projet que je vois pas mal repasser dans mes contacts sur Twitter. Il s'agit de Sahara AI. Vos connaissances, votre IA. Sahara est un réseau d'AI centralisé qui ouvre un accès juste et universel au capital mondial de connaissances. Comme vous vous en doutez, il s'agit du deep learning. Possédez votre connaissance, utilisez une infrastructure de blockchain sans confiance, sans autorisation et préservant la confidentialité afin que vos informations restent sous votre contrôle. Et oui, c'est toujours le même gros problème que nous avons avec le Web 2. Vous allez sur un site, une semaine après, un agent vous téléphone. C'est un truc de dingue. En tout cas, voilà pourquoi j'ai hâte que tout le Web 2 se téléporte dans le Web 3 et que nous n'avons plus ces problèmes-là. En plus, moi qui suis indépendant, croyez-moi que les représentants, ou que ce soit les démarcheurs, font exploser votre téléphone. Et honnêtement, vous avez beau bloquer leur numéro, ils vous recontactent avec d'autres numéros, c'est incroyable. Rejoignez l'écosystème décentralisé du capital mondial de connaissances pour exploiter vos données et générer de nouvelles opportunités de revenus. Vos connaissances font partie d'un effort plus large visant à construire la prochaine génération de collaboration Human AI. Dans les collaborateurs, Polychain Capital, Sequoia, Matrix Partner, Samsung Next, Samsung mise énormément dans le Web3. On le voit de plus en plus dans tous les nouveaux projets comme investisseurs. Vous retrouvez bien sûr leur feuille de route. Sur leur Twitter, petite coche dorée comme on aime toujours les voir, 111K d'utilisateurs et comme vous le voyez, les posts 86K d'impression, 1K de likes, 6K de retweets. Et ils n'ont toujours pas de token. Et oui, c'est un projet que je vous présente en avant-première car ils vont seulement lister le token, je pense c'est fin juin. Mais comme d'habitude, je le représenterai dans une nouvelle vidéo dès que le token sera là et que nous aurons des informations sur la dilution et tout ça, avant d'investir bien sûr sur ce token. On enchaîne directement avec OpenGPU Chain, alimenter l'avenir de l'IA et de la crypto. Exploiter le potentiel de calcul GPU décentralisé avec le réseau OpenGPU. Et oui, on remarque ces derniers temps que beaucoup de projets, surtout l'IA, font aussi dans les dépines. Je vous l'ai dit, pour entraîner l'IA, ça demande énormément de puissance de calcul. Et la deuxième petite précision, c'est que louer des GPU via le Web 3 est beaucoup moins cher que via le Web 2. Pourquoi? Car sur le Web 2, vous avez beaucoup plus d'intervenants qui veulent prendre leur petite commission au passage. Voilà pourquoi on préfère directement maintenant louer les GPU via le Web 3. Et voilà pourquoi ce genre de projet explose à la hausse. OpenGPU Network est créé pour aider les développeurs et les entreprises à créer des solutions modernes d'IA et de blockchain. Le réseau OpenGPU offre d'excellentes performances ainsi que la sécurité et l'évolutivité. Nous rendons des innovations accessibles à tous. On peut voir que leur réseau est multicouche, il est compatible EVM, donc à Ethereum, 5000 opérations par seconde, de manière rapide et efficace. Ils ont aussi leur DevNet, comme vous le savez, c'est un bac à sable pour les développeurs. Le DevNet est conçu comme un environnement permettant aux développeurs de tester et d'innover. Avec OpenGPU DevNet, les utilisateurs auront la possibilité de créer, de développer leurs projets à l'aide de nos outils, ressources avancées, mais aussi de les mettre en ligne. Donc les développeurs ont tout de A à Z, que ce soit la location des GPU pour développer leur IA afin de créer leur application, tester leur application et la lancer directement en ligne. Voilà pourquoi nous sommes en face d'un gros projet. Comme vous le voyez, plusieurs narratives dans le même projet, ça c'est toujours explosif. Ils ont aussi leur validateur. Et bien sûr, si vous êtes validateur ou si vous louez votre GPU, ben, vous gagnez des rewards. Avec OpenGPU Network, les utilisateurs peuvent monétiser leurs ressources GPU inutilisées en rejoignant notre réseau informatique décentralisé, contribuer à des projets IA de pointe et d'autres applications gourmandes en GPU et gagner des récompenses compétitives. Ils ont également un DEX. Et sur leur Twitter, petite coche dorée qui montre toujours une certaine confiance envers le projet. Car comme vous le savez, les scams, c'est payer le moins possible. Ce ne sont pas les scams qui vont payer des abonnements premium sur Twitter pour vous scammer.
Ils ne vont pas perdre de l'argent pour essayer de vous en prendre. Ça, c'est clair et net. Les postes, c'est pareil. Ils ont rejoint en mars 2024. On voit que ça commence à faire de la pression, du retweet et tout ça, tout ça. Au niveau du graphique, comme je vous l'ai dit, les projets avec plusieurs narratifs, surtout l'IA et le dépine, ont tendance à exploser et vous en avez le parfait exemple ici. J'arrive même pas à lire le multiple. C'est plus de fois 100. C'est un truc de dingue. Mais à chaque fois, les corrections sont tout aussi impressionnantes, hein. Vous avez ici 73% de correction. OK? Pareil ici, personne ne veut acheter, hein. Ici, presque 55% de correction. Et aujourd'hui, nous sommes sur 57% de correction et il a déjà été cherché 66% de correction. Ça paraît pas comme ça, mais si je zoome, voilà, vous voyez que les corrections sont bien prononcées. Et pourtant, regardez le volume. Beaucoup de volume qui rentre. Regardez les mèches dégueulasses. C'est un truc de dingue. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que, hop, on va pas la tirer aussi loin. Voilà. C'est que à chaque fois, explosion, box d'accumulation, explosion, box d'accumulation, explosion. Et pourquoi pas refaire pareil ici? Hop, je la dessine en gros. Nous faire une nouvelle box. Et pareil, on moisit là-dedans pour ensuite péter ça à la hausse. On va reprendre notre Fibo sur cette dernière jambe haussière. Hop. Et le dernier niveau de retracement, nous sommes sur du 0,518. En tout et pour tout, on était plus ou moins ici, ça nous donnerait 70% de correction. Et surtout que pour le GPU, nous sommes à 15 millions de market cap. C'est que dalle. Vous avez l'entièreté des tokens qui sont disponibles. Donc plus d'inflation sur ce token. Voilà pourquoi il ne fait que exploser. Et regardez même ici en bas, regardez le volume. Incroyable. Même si nous sommes ici, regardez le volume. Il y a encore plus de volume qui rentre ici. C'est toujours ça. En fait, les gens, ils achètent toujours des tops. C'est incroyable. Regardez si nous sommes sur un top. Voilà. Pas celui-là. Voilà. Ici, nous sommes sur un top de marché. Et regardez le volume. C'est fou, hein? Et vraiment sur la pointe du top, regardez le spike de volume. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont en perte de 55% sur le wallet. Vous comprenez maintenant l'astuce? Oui, c'est hypé, oui, on le voit passer partout, mais attendez une correction. Regardez, à chaque fois, nous avons des corrections. Peu importe la box d'accumulation, nous avons plus ou moins entre 55% et 70% de discount. Donc voilà pour le GPU, vous avez vos entrées de prix, n'oubliez pas, je le répète tout le temps, mais c'est obligé, rentrez en plusieurs fois, même si vous êtes sur des beaux discounts, car nous ne sommes pas à l'abri, comme je vous le dis, d'aller chercher peut-être, hop, cette boîte, ok, en pullback, qui se trouve aux alentours des 0,413, toujours possible, ok. On voit que pour l'instant, voilà. Oui, je mets quelques cartouches, car je suis déjà sur une belle correction, mais voilà pourquoi l'avantage de rentrer en plusieurs fois. Si nous touchons enfin cette box et qu'on latéralise dans cette box, je pourrais rentrer encore une cartouche ici. Et si on repart à la hausse, je pourrais rentrer ma dernière cartouche ici quand j'aurai une belle confirmation que nous repartons à la hausse, comme avec tous ces volumes ici. Ok? Regardez là, boum, boum, boum. Les volumes s'enclenchent. Hop. Vous voyez que sur les volumes, on est carrément sur une traîne haussière. Donc voilà pour le OpenGPU. Et on termine par le cookie free car ils sont en pleine phase de airdrop. Ici, vous avez bien sûr du Marketingfy, de l'IA et tout ça, tout ça. Vous pouvez voir qu'ils sont intégrés sur Easy, sur KyberSwap, sur Polkadot Starter, Dondo.
Ici, l'idée, grâce à l'IA, c'est de partager tout le marketing, que ce soit entre les utilisateurs, les créateurs et les entreprises. Vous pouvez voir sur Twitter, ils sont à plus de 375 millions d'abonnés. Ils sont à plus de 180 applications et projets Web3, plus de 1 milliard de portefeuilles traités et 14,4 milliards de transactions multi-chain. C'est du gros projet, on le voit apparaître partout, surtout avec leur airdrop, hein. Honnêtement, ce qui attire beaucoup, oui, c'est le projet, mais derrière, il y en a beaucoup qui farment ce airdrop. Alors eux, grâce à l'intelligence artificielle, ils se donnent aussi un gros combat, c'est d'exclure tous les bots, bien sûr, qui font partie du Web3. Pour ça, ils ont une excellente base. Pour ça, bien sûr, ils ont le Google Analytics basé sur l'IA pour le Web3. Comme vous le voyez, apprenez des données des projets réussis, excluez les robots de vos airdrops. Car oui, ce qui fait bien chier, c'est ça, hein. Les gens qui emploient des bots sur des centaines de portefeuilles, du coup, la part du gâteau, elle est réduite au maximum. Vous qui avez bossé comme un dingue, passé des heures sur un airdrop pour collecter quelques miettes. Et oui, c'est le débordement que nous assistons aujourd'hui au airdrop. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Dès que quelque chose fonctionne, il faut que ça soit super exploité. Nous avons toujours des personnes mal intentionnées qui vont essayer de foutre la merde et qui arrivent d'ailleurs. Le premier protocole d'affiliation décentralisé pour les calls. Accédez aux campagnes d'affiliation, rejoignez les calls, tels que Ivan on Tech ou Alcoin Daily. Gagnez des parachutages, des allocations et des jetons. Construisez votre réputation. Donc, en gros, ça vous permet de rentrer dans la même position que de gros investisseurs. Un bouclier de largage. Excluez les robots de vos airdrops en fonction des données on-off-chain. Marquez les portefeuilles pour récompenser les meilleurs utilisateurs de vos applications. Vous avez bien sûr un score de cookies, hein, ça c'est dans tous les airdrops maintenant, que nous soyons sur des systèmes à points, sur des saisons, peu importe la combine, mais leur but c'est de capter un maximum de valeur et de la garder surtout. Car généralement, ça aussi, les airdrops font souffrir les projets, car les gens, une fois qu'ils ont le airdrop, ils dumpent tout sur le marché. Du coup, ça fait extrêmement mal au projet. Comme je vous l'ai dit, quand on voit des mèches rouges s'empiler les unes sur les autres, ça peut amener à du panic sell. Donc, même ceux qui ont acheté le token et qui n'ont pas forcément eu un airdrop vendent leur position à perte. Vous pouvez le voir que c'est soutenu par Spartan, ChainGPT, on le retrouve dans quasi tous les projets. Vous avez Capital, Hartman. Et bien sûr, si vous ne vendez pas le token après le airdrop, mais que vous le stakez, ça déverrouille plusieurs accès à d'autres parachutages. On retrouve ici l'utilité du cookies, les airdrop rewards, les protocoles fees. Donc, vous voyez bien que si vous n'avez pas du cookie, vous ne pouvez pas utiliser le protocole. Et il sert bien sûr de gouvernance. On peut le voir sur les articles de presse, il est déjà passé sur Binance, Bitcoin.com, CoinMarketCap, Cointelegraph. Pareil, petite coche dorée, ils sont déjà à 500K d'abonnés. Les posts, c'est pareil, hein, presque 600K d'impressions, 4K de likes, 3K de retweets. Du gros projet. Et comme je vous l'ai dit, c'est en avant-première. Le projet est encore actif jusqu'au 13 juin. Donc, je pense que fin juin, d'ici début juillet, on va avoir des nouvelles sur le token. Comme pour le projet Sahara AI, je reviens vers vous, je le représenterai dans une émission quand nous aurons plus d'informations sur le token. On peut voir déjà qu'il va sortir à 0.025. À voir quand il sortira, s'il va nous exploser un x20 direct ou des choses comme ça. En plus, petite précision, car si nous rentrons dans le dur du boule à partir de la rentrée, croyez-moi que des projets comme ça qui sortent, c'est directement des multiples de dingue, hein, ça. Comme je vous l'ai dit, dans le dur du boule, votre portefeuille sur vos cryptos, vous allez voir des 50, 100, 150% par jour, c'est un truc de dingue. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère, comme d'habitude, vous avoir éclairé sur l'IA. Ne vous inquiétez pas, je vais sortir une vidéo du très lourd sur les mêmes coins, soit mercredi ou vendredi, car j'ai aussi une autre vidéo que j'aimerais sortir sur des microcaps. Deux, trois projets très, très intéressants qui sont aussi sur des belles corrections aujourd'hui. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons de super belles opportunités. Le tout, c'est de les saisir.
Sur ce, n'oubliez pas, partagez un max, likez et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.